À un moment donné, il faut aussi du réalisme, hein. On ne peut pas être angélique en politique. Christophe Arminjon, 52 ans, je suis avocat dans le civil et conseiller municipal depuis 2001. Clac, du début. Plutôt bien, on a un très bon accueil des Thononnais, on a fait 28 visites de quartier à ce jour, il nous en reste 4 samedi, donc voilà, tout se déroule comme prévu. Globalement, un maire, c'est à la fois un chef d'orchestre pour animer une double équipe, celle de l'administration communale et évidemment celle des élus qui l'accompagnent au sein du conseil municipal. Il y a une deuxième fonction qui est encore plus importante, c'est celle d'être l'ambassadeur de la ville pour aller chercher partout les relais, les appuis et les soutiens pour développer les politiques qu'il entend mener. Donc le maire a une vraie responsabilité en termes d'attractivité pour son territoire, donc c'est l'image qu'il doit renvoyer qui fera que les investisseurs et les entrepreneurs viendront ou viendront pas. Et ensuite il lui revient de mettre en place un environnement qui est favorable, notamment pour toutes les entreprises qui démarrent. L'une de nos priorités avec l'urbanisme et le développement durable, c'est justement la revitalisation du centre-ville, parce qu'il y a une vraie faiblesse à Thonon, tout le monde s'en plaint, les commerçants d'une part, mais aussi les habitants du centre qui trouvent que la ville n'est peu ou pas assez animée. Donc on a délibérément choisi d'accompagner les commerçants en faisant venir les consommateurs au cœur de ville grâce à des animations tout au long de l'année et puis en soutien une politique de stationnement et des projets. Aujourd'hui, on sait que le consommateur a besoin d'une expérience et pas seulement d'un point de chute pour aller acheter des produits. Pour les commerçants, ce sera plus qu'une simple écoute, ce sera plutôt de dire ce qui se passe devant votre magasin, c'est l'affaire de la mairie, c'est nous qui allons prendre l'initiative, nous allons être pilotes pour élaborer ce programme d'animation. On a déjà proposé quelque chose d'assez fort et qui était attendu depuis longtemps par les Thononnais, parce qu'on l'avait proposé lors d'une précédente campagne, c'était de mettre en place sur la place des Arts, qui est quand même la grande place de Thonon, elle deviendra entièrement piétonne, et on a prévu d'y installer un marché couvert dédié au métier de bouche, aux fleurs, et ça nous servira également de lieu d'animation quand il n'y aura pas le marché. C'est une façon de fixer le centre commercial à cet endroit-là et de le développer ensuite dans les rues du centre-ville, les rues piétonnes du centre-ville, là où les commerçants sont. Je poserai bien une question donc à Monsieur Arminjon concernant ce marché couvert, si pour lui les enjeux environnementaux sont remplis par rapport à son projet, et puis pourquoi, une double question, pourquoi n'a-t-il pas voté justement contre l'extension des zones commerciales, alors qu'aujourd'hui on sait qu'il a par exemple sur sa liste le vice-président de la CCIAT, donc quelque part pour moi il y a des incohérences, donc j'aimerais bien qu'il réponde à ces questions. Sur le marché couvert, je ne vois pas la difficulté avec les exigences environnementales. Dans développement durable, il y a durable, mais il y a aussi développement. Donc il faut bien créer des activités parce que si les habitants d'une ville n'ont plus rien à faire dans cette ville, je pense que l'écologie n'aura plus beaucoup d'intérêt pour personne. Sur le deuxième point, je pense que M. Ravet n'a pas bien compris de quoi il retourne, puisque le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, a effectivement défini une limite pour pouvoir implanter des zones commerciales à la périphérie. Or, c'est une limite en termes de superficie qui est très importante, donc c'est absolument pas concurrentiel avec le cœur de ville. En termes de développement économique, notamment de zones commerciales ou artisanales, bon, ça c'est la compétence de l'agglomération. Si on ferme complètement nos espaces, les entreprises vont aller s'implanter à côté. Donc à un moment donné, il faut aussi du réalisme, hein. On ne peut pas être angélique en politique, il faut savoir que les entreprises ont besoin de s'installer, que les entreprises c'est des emplois et que l'emploi c'est de la consommation pour le territoire. Il faut quand même repartir de ces bases-là. Donc notre souci, il a toujours été de dire le commerce de détail c'est le cœur de ville, et les grandes surfaces, pas seulement alimentaires, mais aussi bricolage, etc. Ça ne peut se faire qu'en périphérie.